Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 10 au vendredi 14 octobre. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier le chapeau magique, comme d'habitude s'il veut bien, voilà, faire son petit focus. En deuxième le petit chat noir. Et en troisième, encore une citrouille, mais celle-ci, la petite citrouille sorcière, qui est verte, pour le coup. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets d'Iris et Linact, mon oracle tarot, le Magic Luna. Et pour le tarot, comme on est au mois de octobre et qu'Halloween approche à grands pas, j'avais envie d'utiliser le Jack-o'-lanterne tarot. Voilà, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que vous avez beaucoup aimé. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas... les jeux sont déjà sortis de leur pochon. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai fait la vidéo des énergies du week-end juste avant. Parce que ce week-end, j'ai un week-end hyper chargé. Et comme ça, j'ai pris un peu d'avance. Sinon, je n'aurais pas eu le temps de vous la faire. Voilà. Donc, ils sont tous mélangés, excepté celui-ci. Bon, on va les mettre de côté, du coup, pour avoir un peu de place. Voilà, pour commencer avec l'oracle des secrets. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez un beau soleil, que vous n'avez pas trop froid. Enfin, que tout va bien, en fait. Voilà, voilà. On est en plein dans l'automne, maintenant. Il fait nettement plus froid, quand même. Bien qu'en journée, ici, on a encore 15-16 degrés. C'est quand même encore pas trop mal pour l'automne. Et on a un beau soleil, ça, c'est très chouette. Alors... Et 2 pour le chapeau. 2. Et alors... Oh, oui, non, je croyais que j'en avais 2, mais non. Et voilà pour la citrouille. Alors, après, l'oracle rose. Oh, décidément, lui, il parle direct. Voilà. J'ai remarqué qu'il aime bien injecter des cartes. J'aime bien, moi, décidément. J'aime bien quand les jeux comme ça, il faut sauter des cartes. Il y en a qui ne prêtent pas d'importance à ça. Et moi, je trouve que c'est tellement important. Enfin, les choix et les couleurs. Hein. J'ai envie de dire, mais moi, je prête vraiment attention quand il y a une carte qui saute. J'ai l'impression que c'est vraiment presque le jeu qui veut me parler. Voilà. Prenez-moi pour une folle si vous voulez, mais... si je dois faire attention à qui je dis ça, parce que si je dis ça à quelqu'un qui n'est pas dans la cartomancie, que c'est comme si le jeu me parle, je vais finir chez les fous, les amis. C'est pour rire, hein, évidemment. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, le rire c'est important, c'est un bon antidépresseur. Ouh là là là, non, là tu exagères. Et c'est important de nos jours, parce que... Au plus je regarde les infos, moi, au plus je commence à avoir des angoisses pour l'avenir. Enfin. Et pour ceux de mes enfants, surtout aussi. Zou, petit bavard. Alors. Celle-là, je veux celle-là. Et celle-là, voilà. Et on va finir avec le tarot. J'adore son dos. Il est trop beau avec cette citrouille et cette chouette. C'est chouette, il y en a 2. Voilà. Il glisse super bien. Ah décidément, lui aussi, c'était celle-là. Lui aussi, il a envie de papoter. J'ai remarqué que c'est souvent pour le tas du chapeau que tout saute. Je le mélange un peu plus parce que je ne l'avais pas encore mélangé celui-là. Voilà. Zou. Et alors celle-là. Et zou. Voilà, on a tout. C'est parti. On va commencer avec ceux du coup qui ont choisi le chapeau. Alors, on a le présent qui revient, qui était déjà là pour les énergies du week-end et pour le chapeau aussi. Et la mort.
Ah, ben ça va bien avec ce qu'on avait dit le week-end, il me semble. Bon, la mort, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas la mort au sens figuré, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Donc, on vous dit peut-être que c'est vraiment le bon moment pour mettre fin à certaines choses de votre vie qui fonctionnent peut-être plus et en recommencer des nouvelles. Où il y a peut-être des choses qui vont se terminer dans votre vie. Ça peut être plein de choses, un boulot qui se finit, un projet, une relation. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment quelque chose qui prendrait fin, mais maintenant dans cette semaine du coup. Et du coup, ça vous permettrait de recommencer un nouveau chapitre, un nouveau livre, une page blanche sur un nouveau départ. Voilà. On va voir ce que nous dit l'oracle Ro. La campagne. Elle était déjà sortie aussi, celle-ci, avec l'idée, peut-être aussi l'idée que vous allez peut-être terminer avec quelque chose qui vous demandait peut-être énormément d'énergie, peut-être beaucoup de boulot, etc. Et que vous allez peut-être mettre fin à ce cycle et recommencer quelque chose qui sera nettement plus calme. La campagne, c'est beaucoup plus calme, enfin moins bruyant du moins. Avec moins de remous, moins de toujours... En ville, vous savez, ça bouge tout le temps, on est tout le temps dans le mouvement, tandis qu'à la campagne, on est plus cool, plus pépère. Et ben, peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose de votre vie où vous étiez vraiment dans le tumulte tout le temps, du stress, bouger, courir, etc. Pour peut-être enfin commencer quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus cool, quoi. Voilà, beaucoup moins de stress, de courir, etc. Le Magic Luna, est-ce qu'il va nous en dire plus? C'est de nouveau ses collègues qui ressortent. Elle est sortie aussi et je les ai mélangés, hein, je vous promets. Les collègues de travail professionnels. Peut-être que ça va être... ça fait déjà plus de 3 fois, je crois, qu'elle sort cette carte. Peut-être que vous allez mettre fin ça pourrait être un boulot, du coup, ou à une collaboration avec certaines personnes qui, peut-être pour vous, étaient peut-être difficiles, peut-être très mouvementées, peut-être pas spécialement mauvaises, mais peut-être fort mouvementées, beaucoup de courriers, de stress, peut-être. Et peut-être que vous allez enfin terminer avec ça. Entre guillemets retrouver une vie un peu plus paisible. Ça pourrait être la fin d'un boulot du coup, vu qu'on a la fin de quelque chose et on a le professionnel, les collègues, ou alors tout simplement peut-être la fin d'une relation professionnelle, peut-être tout simplement que vous allez changer de collègue, ça pourrait aussi changer de service, changer de... comment on dit ça, d'affectation, de lieu de travail. Ça pourrait aussi, peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau professionnel et ça mettra fin à quelque chose de qui était peut-être très stressant pour vous. Peut-être aussi que ça pouvait être des longs déplacements, ça pouvait être un boulot en ville aussi. Et on a vraiment l'idée ici de recommencer avec quelque chose de plus paisible, à moins que vous travailliez dans quelque chose à la campagne, ça pourrait aussi. Mais je dirais plutôt... peut-être avec des relations moins tendues et plus paisibles. Voilà, moi je dirais un changement tout simplement de collègues, peut-être pour en retrouver de nouveau et repartir sur un tout nouveau départ, mais qui sera nettement plus paisible. Voilà, peut-être un travail, peut-être réduire vos heures aussi, qui sait, et du coup, forcément, vous allez moins courir, etc. Ici, on a l'as d'épée. S'il veut bien faire son focus, mon petit, pas les bougies. Voilà. Les épées, c'est le début de quelque chose et les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? Ça a à voir avec la raison, faculté d'analyse, trancher aussi, faculté de juger, se montrer raisonnable, etc. Donc, peut-être que vous allez... peut-être que ce sera la chose la plus raisonnable à faire que de recommencer peut-être sur une nouvelle base, voilà, de mettre fin à quelque chose et de recommencer quelque chose sur de nouvelles bases et du coup, ce sera nettement moins stressant pour vous, j'ai l'impression. Ça pourrait être la fin d'un horaire où vous avez eu des heures de fou et par exemple, je sais pas, moi, vous bossiez la nuit, vous n'en pouvez plus et vous vous dites maintenant j'en ai assez, je voudrais travailler la journée ou travailler 3 jours semaine ou je ne sais, que sais-je.
Et du coup, ben, ce sera nettement plus paisible pour vous. Et ben, du coup, vous changerez peut-être de collègue. Et on a vraiment l'idée d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et de se montrer raisonnable aussi. Peut-être que vous devez faire ces choix aussi par rapport, peut-être, je sais pas moi, à votre santé, au stress ou des choses comme ça. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Le caducée, ça faisait longtemps. Et l'étoile, bon, ma foi, c'est pas mauvais. Hein. Le caducée, la guérison, la santé, l'amélioration. Et l'étoile, la chance, la bonne augure et l'espoir. J'ai envie de dire, on l'a déjà eu ces deux-là, il me semble, il n'y a pas longtemps. Je vous avais même dit que vous étiez peut-être, vous avez peut-être mis en place des choses pour améliorer votre santé et vous étiez sur la bonne voie de la guérison, d'une amélioration de votre état de santé, etc. Donc, ben, ici, avec l'espoir bon augure, ben, j'ai envie de dire que vous êtes sur la bonne voie pour une amélioration par rapport à votre santé. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est de votre côté. Peut-être que tout ce que vous avez mis en place... je sais pas, une thérapie, faire du sport, faire un régime, etc. Eh ben peut-être que maintenant ça porte ses fruits et c'est de bonne augure. En tout cas, vous pouvez garder espoir. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. L'oracle Ro, la corde. Peut-être que vous étiez, peut-être que vous êtes pour le moment peut-être en train justement de vous dire que ça sert à rien, vous sentez peut-être pas bien, peut-être vous n'avez plus la motivation, vous avez l'impression que vous allez craquer par rapport à tout ce que vous avez mis en place par rapport à votre santé. Hein. Peut-être que vous vous dites que, comment dire, que vous êtes à deux doigts de lâcher prise, vous n'avez plus envie parce que vous dites ça sert à rien, je ne vois pas d'amélioration, etc. À deux doigts, vous savez, quand on tire trop, la corde, elle lâche. Eh bien, ici, on vous dit que continuez, parce que vous êtes sur la bonne voie, votre étoile est là. Ou alors, c'est peut-être qu'à force d'avoir trop tiré sur la corde, vous avez peut-être eu des problèmes de santé. Ça pourrait aussi, mais vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, pour que ça s'améliore. Voilà. Le Luna, qu'est-ce qu'il nous dit? L'intuition. Ici, on nous dirait de suivre votre intuition, qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez la petite voix qui vous chuchote. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez vous faites régime, et tout d'un coup vous êtes au bout du rouleau, vous en avez ras-le-bol de vous priver, vous avez juste envie de craquer et vous vous dites je vais, je sais pas moi, manger un gros paquet de frites ou je ne sais pas quoi. Et il y a la petite voix au fond de vous qui vous dit non, fais pas ça, c'est bête, tu vas gâcher tous tes efforts. Ou au contraire, qui vous dit peut-être, oh, pour une fois, c'est pas grave, tu recommenceras demain. On connaît tous ces mots-là. Hein. Et qui essaie de pas vous décourager. Peut-être aussi, justement, vous ne pas être trop strict envers vous-même pour ne pas, justement, craquer à la fin... au final, parce que des fois, on est tellement sévère envers soi-même que on craque parce qu'on n'en peut plus des restrictions, etc. Mais ici, écoutez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez de toute façon votre étoile avec vous. Voilà. Ici, on a le monte, une des meilleures cartes en plus des majeurs. Hein, le monte, l'accomplissement. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je pense que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ce sont des bonnes choses pour vous et ça va vous aider à atteindre votre but, voilà, et à arriver à l'amélioration de votre santé, de ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Avec le monde et l'étoile, c'est tout bon. Voilà, continuez ce que vous avez mis en place, même si vous vous êtes découragé, que vous vous dites que vous voyez peut-être pas encore d'amélioration, peut-être que c'est un pas à la fois, que ça ne viendra peut-être pas en un coup, mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Voilà. Un pas à la fois, un pas après l'autre, comme on dit. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi la petite citrouille avec l'été, qui est bien fini. Et les fauves. L'été avec la chaleur, la festivité et l'allégresse. Et les fauves avec désaccords, querelles et conflits. J'ai envie de dire, ici, vous allez peut-être avoir des disputes par rapport...
peut-être par rapport à des, je sais pas, peut-être que vous, à une histoire, quelqu'un qui ferait peut-être la fête et peut-être il y aurait des désaccords par rapport à ça. L'été, ça peut aussi être la récolte, la chaleur. Peut-être que il va peut-être y avoir des désaccords par rapport à des choses que vous allez récolter. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous allez peut-être récolter justement le fruit de votre labeur, de tout ce que vous avez travaillé. Et ça pourrait provoquer certains désaccords, des conflits, des jalousies, évidemment. Ou peut-être que pour vous, en ce moment, le soleil brille un peu trop. Et malheureusement, dans ces cas-là, ça a parfois tendance à attiser la jalousie dans les personnes de l'entourage. Et ça pourrait provoquer des disputes, des querelles, etc. Alors, à l'endroit, la rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer du coup des gens peut-être, soit ce sera des gens avec lesquels vous allez avoir des disputes, ou alors ce sera par rapport à des choses que vous avez mis en place, des choses peut-être que vous avez mis en place, ça pourrait aussi pendant l'été, vous avez peut-être fait des rencontres de personnes, ça peut être amical, ça peut être amoureuse, et ça pourrait provoquer des jalousies. Peut-être que vous avez rencontré, je ne sais pas moi, des amis, peut-être cet été, ou en faisant la fête, ou en vacances, ou je ne sais quoi. Enfin, vous avez peut-être rencontré certaines personnes, et peut-être que les personnes autour de vous qui étaient déjà là avant, peut-être pourraient ressentir un peu de jalousie, et il pourrait y avoir des désaccords, des disputes, ou alors vous allez être en désaccord par rapport à des personnes que vous avez rencontrées. Ça pourrait aussi. On va voir si le Magic Luna pourrait nous en dire plus. Déplacement court. Du coup, peut-être que vous allez être amené à faire des déplacements. Ce ne sera pas des déplacements très longs. Pas des vacances en tout cas, mais des petits déplacements. Peut-être suite à une rencontre ou alors vous allez avoir des désaccords par rapport à des déplacements aussi. Par exemple, peut-être, je ne sais pas moi, votre fils veut aller à vélo à l'école, vous ne voulez pas, vous avez peur qu'il se fait écraser. Je parle du vécu, hein, là. Et peut-être que ça pourrait justement provoquer des disputes, des querelles, etc. Ou alors pendant un déplacement, vous allez peut-être faire une rencontre aussi, et ça pourrait aussi, ou soit vous allez peut-être faire une rencontre de quelqu'un et avec qui vous allez vous disputer, ça peut, hein. Par exemple, on va faire ses courses au magasin et il y a quelqu'un qui vous bouscule et ça part en cacahuète, c'est du vécu aussi. À qui ce n'est pas encore arrivé, c'est vraiment pour vous illustrer le truc quoi. Peut-être que pendant un déplacement que vous allez avoir à faire, et peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir des petits désaccords. Bon, ça ne doit pas spécialement être violent, un désaccord, hein. On peut être en désaccord verbalement, sans se disputer physiquement, hein. Verbalement, on peut dire ouais non, moi je suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est cette idée-là. Et ici on a l'impératrice. Elle est jolie aussi, hein, l'impératrice. Décidément, on sort 2 majeurs du paquet. Si je voulais, voilà, faire son focus. L'impératrice, on vous dit peut-être avec l'impératrice d'agir par rapport à cette querelle. Avec l'énergie peut-être féminine, une main de fer dans un gant de velours, peut-être avec tact et douceur justement, et pas avec violence. Peut-être essayer de plutôt dialoguer par rapport à ce désaccord, cette querelle. Et essayer de régler ça de façon, comment dire, de façon sereine et sans violence, voilà. Mais c'est ça, hein, ouais, voilà. Avec intelligence et avec l'énergie, du coup, féminine. Je dis pas que les hommes sont bêtes, hein, loin de là. Mais on dit souvent que les femmes sont peut-être parfois plus diplomates, pas toujours non plus, hein, que les hommes et sont peut-être plus dans le dialogue que la force. Voilà, pour cette énergie, pour la citrouille.
Voilà, bah du coup, c'est pas trop mal, on a déjà eu pire, hein, pour les énergies de cette semaine à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos commentaires, de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà du coup une très belle semaine et on se dit à très vite, sûrement à demain pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!